qualifié. Des gestes techniques intéressants. La formation de l'Est Gopor joue en maillot blanc, short blanc. En face, celle de Golochou est habillée en jaune avec un short bleu. Ces deux équipes qui connaissent un sort différent en ce début de saison avec au classement Golochou des Lacs qui est 4e avant cette rencontre avec 4 points. En face, l'Est Gopor qui n'a pas encore obtenu de victoire dans cette saison après 2 journées. Une défaite face au Dynamique togolais pour l'entame. Et un match nul face à l'AS OTR lors de la dernière journée. Et donc l'objectif il est clair pour les poulains d'Ibrahima Traoré. C'est de lancer définitivement la saison par une belle victoire cet après-midi. Et cela passera forcément par beaucoup plus de dynamisme, de mouvement dans le jeu. Avec Ekwe Flavio qui touche là. Hicham Tadjabo, la réconfite autant pour moi, qui va pester contre la décision de l'arbitre Bodjola Maravoué qui montre une sortie de balle. Il espérait un corner pour sa formation. Il risque un homme face au jeu. Il est dangereux lorsqu'il est face au jeu. La preuve, il se débarrasse de 2 adversaires. Il va temporiser pour orienter avec Beninou Raymond. Amena Hadi qui retrouve Ouzé Ismaël, côté gauche. Avec Moutaïlou Taifik, clairement. Il dépose son vis-à-vis. Moutaïlou Taifik, il est très dangereux ce joueur. Il arrive à pénétrer. Et l'arbitre qui ne bronche pas, il s'écroule. Tout seul, selon l'arbitre. Moutaïlou Taifik, quelle activité. Le centre et Moussa Bilal qui se dégage. Apparemment, ils se sont fait tenser. Remobilisés par leur entraîneur Oloufade Adekambi au vestiaire. Parce que là, ce qu'ils nous montrent les joueurs de Recomal en cette entame de deuxième partie, c'est tout simplement intéressant. Dans l'agressivité, dans la combativité, avec beaucoup de prise de risque. Moutaïlou Taifik, en tout cas c'est la découverte en cet après-midi au stade de Kégué. Quel joueur, je le rappelle, c'est lui qui a lancé Urish Kenom pour l'égalisation de Golochou des Lacs. Il donne clairement de tourner à la défense des Portuaires. Il enrhume ses vis-à-vis grâce à ses dribbles aussi sautillants que dévastateurs. Avec Urish Kenom, la passe en profondeur. Avec Ahmed TP Dodo, la frappe. Intéressant. Attention à cette action, le but, le deuxième but. Et c'est le serial buteur de l'Est Gopor qui s'offre son premier but de la saison. Kwadjo Akakpo, il était resté muet depuis le début de la saison. Et là, il envoie un signal fort à ses détracteurs. Kwadjo Akakpo qui permet à son équipe l'Est Gopor de pouvoir reprendre l'avantage dans cette partie.
2 pour les Dockers du Port, 1 pour les Requins Mâles de Gbolossou. Nous jouons la 50e minute dans cette partie. Intéressant action. Kwadwo Akakpo qui est l'attaquant, le petit attaquant de poste qui part souvent à la limite du hors-jeu, tel un félin à l'image d'un certain Filippo Inzaghi, l'ex-international italien, le buteur patenté à l'époque de l'AC Milan. C'est quasiment le même style. Kwadwo Akakpo qui à la limite du hors-jeu grâce à cette belle passe d'Hicham Tadjabo. Le bleu gardien Nourou Mohamed a souligné l'erreur de placement de cette défense des Gbolossou de Lac. Je saluais encore une fois la bonne entame de début de deuxième partie des Requins Mâles. Petite erreur d'inattention, petite approximation dans le placement. Et là, ils se sont fait punir par ce diablotin de Kwadwo Akakpo. Que c'est subtilement bien joué de la part de ce joueur Kwadwo Akakpo. La réponse peut-être sur cette frappe de Micéphore Claude qui passe largement à côté. On est en train de vivre une partie ô combien passionnante. L'ascenseur émotionnel est au comble avec les différents scénarios que les 22 acteurs nous montrent pour l'instant. Tout est à refaire pour les protégés d'Oloufade Adekambi qui pourtant étaient revenus avec de très belles intentions. Et là ils se sont fait punir. Peut-être Kwadwo Akakpo va enfoncer le clou. Salifou Kosigan qui oriente avec Flavio Akakpo. L'autre Akakpo qui là ne va pas être aussi efficace que son homonyme Flavio Ekwe Akakpo qui envoie ce ballon dans les airs. Qu'il est intéressant. Je me rappelle la saison dernière nous avait gratifié de très belles actions de but. C'est un attaquant qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour pouvoir trouver la solution. Même s'il est sevreux de ballon, il reste concentré, appliqué. Et à la moindre situation, il ne se fait pas prier pour aller foutre la banderille, le désordre dans la défense adverse. Auro Parodieri avec la tête d'Hicham Tadjabo qui est pris au piège du hors-jeu. Et les premiers changements qui s'annoncent du côté de Gbolossou de Lac. Oloufade Adekambi sonné sans doute par ce deuxième but de l'Est. Gopor va essayer de réajuster, de changer le logiciel tactique de son équipe. C'est un 4-4-2. Attention à cette action à Djogou Pascal. Aux prises avec Ouromo Sadik. Il se débarrasse de 3 joueurs. À Djogou Pascal, Uris Kenom. Uris Kenom qui gâche une possibilité pour son équipe. Il ne s'est pas replacé dans le bloc équipe. Et là, une position irrégulière. Et c'est à Djogou Pascal qui va sortir. À Djogou Pascal et Idrissou Ridouane. Idrissou Ridouane qui est remplacé par Fiassé Basile. Et à Djogou Pascal qui laisse sa place à un autre joueur, Salami Bilal. C'est un élément de débordement également qui va très vite. Une bonne pointe de vitesse. Ce n'est pas le même profil quand on sait que Djogou Pascal est capable sur les dépassements de fonction d'aller offrir des solutions sur le fond de l'attaque pour son équipe. Lui, c'est beaucoup plus un joueur qui mange la ligne.
Et donc, c'est très clair côté Bolosou Delac. On va essayer de tirer au maximum le bloc équipe adverse avec la recherche des joueurs sur les côtés, notamment le nouvel entrant Ibrahim Salami Bilal. Autant pour moi. Lycée Franck-Claude. Cette rencontre qui se déroule ici au stade Kégué en ce 12 décembre 2021. Nous sommes à quelques pas, à quelques jours de grands événements, le grand événement du football africain, la grande messe continentale du football africain. Bien évidemment, je parle de la CAN 2021 qui va démarrer très bientôt, le 9 janvier précisément, au Cameroun. La sélection nationale togolaise qui n'aura pas la possibilité de pouvoir disputer cette 33e édition de la plus prestigieuse des compétitions sur le continent africain. La CAN donc, au pays de Roger Mila, de Joseph Antoine Bell, de Thomas Nkono. Et comment parler de cette Coupe d'Afrique des Nations sans évoquer bien évidemment l'actualité de l'heure, l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football de la légende, le double champion d'Afrique, le quadruple ballon d'or, Samuel Eto'o, qui est désormais le patron. Attention à cette incursion des portuaires et Kwadwo Akakpo, le troisième but intéressant, supersonique. Cette formation de l'Est Togoport est en train de pouvoir donner une leçon de football à son adversaire du soir. Finalement, ils ont lâché les chevaux. Kwadwo Akakpo sur cette action anodine qui va arriver à servir Auro Parodieri, l'ancien joueur de Bolosou Delac, qui punit ainsi ses anciens coéquipiers sur cette action. Une récupération haute de la part des portuaires. Et cette action à la baguette, Kwadwo Akakpo à la conclusion, Auro Parodieri, les deux internationaux à prime togolais qui offrent un bel avantage à cette formation des portuaires qui mène désormais par 3-1. Et deux changements à la suite de ce troisième but. Ibrahim Traoré qui envoie dans la danse Bozo Thomas et Ibrahim Fousseni pour conserver sans doute ce score, cet avantage, mettre le pied sur le ballon, conserver au maximum la balle pour annihiler toute velléité de la part des joueurs de Bolosou. Quelle faiblesse criarde dans cette défense qui est en train de couler.
La défense des requins mâles, bien sûr, qui a brillé par sa rigueur défensive en première période. Mais là, Ouzé Ismaël et Chima Moses sont dans le pétrin. Un redéplacement d'alignement, de coordination, de synchronisation dans les mouvements. Et ces errements défensifs qui ne pardonnent pas dans ces genres de rencontres. Quand on sait que les Portuaires avaient faim avant cette rencontre. 0 but au compteur après 2 journées. Avant l'entame de cette partie. Et là, après l'heure de jeu, qui viennent d'enfiler, de planter 3 pions à ces joueurs de Gbolo Soudelac. La saison qui va se lancer définitivement pour les Portuaires, même si ce n'est pas encore fini. Il reste encore une demi-heure dans cette partie. Est-ce que les protégés de l'Oufada des Gambie vont essayer d'inverser la dynamique négative dans cette rencontre, cette défaite qui se dessine, qui se profile à l'horizon? C'est toute la problématique, c'est toute l'interrogation pour les supporters, les inconditionnels de cette formation d'Aného. L'arrêt confite qui dépasse M. Franck-Claude. Le centre et le gardien Mohamed qui va s'emparer tranquillement de la balle. Salam Bilal encore une fois. Et le jaillissement d'Hicham Tadjobo qui défend énormément. Se replace dans le bloc à la perte du ballon. Dans l'utilisation du ballon également, c'est très intéressant. Il joue simple. Un jeu sans superflu. Pas de geste superfétatoire de la part d'Hicham Tadjobo. Un joueur qui respecte les consignes. En tout cas, on note une discipline tactique dans cette formation des Portuaires. Et un autre changement, la sortie d'Agbeninou Raymond qui est remplacé par Tadjobo Sarakilou. Un choix beaucoup plus offensif du côté de Gbolo Soudelac. C'est assez cohérent tout le monde vu le scénario de la rencontre, le tableau d'affichage. Gbolo Soudelac qui court derrière le score avec M. Franck-Claude. Tadjobo Sarakilou. On joue avec Alassani. Et Apiasi Franck.
Il va falloir mettre beaucoup plus de vitesse, de mouvement, de permutation dans le jeu du côté de Gbolo-Soudelac pour espérer sonner la révolte et revenir dans cette partie. C'est trop timide. On sent que cette formation a pris un coup sur la tête, surtout avec ce deuxième but de Aoro Parodiari, qui vient peut-être par ce but mettre fin aux espoirs des protégés de Olufade Adekambi, même si sur ce coup Moutaïla Taoufika essaie de sonner la révolte. Amena Hadji. Romo Sadi qui va s'interposer. Le bon jaillissement. Le relais avec Kwadjo Akako. Dans l'enjeu. Le dégagement à l'emporte-pièce de Yapi Assi Franck. Heureusement, Yapi Assi Franck qui a voulu se débarrasser n'importe comment du ballon. Il a failli se prendre au piège avec Tchadjobo Salami. Yuris Konom, un peu mieux dans cette deuxième partie. Et tranquillement, à Dancy Georges, la complicité avec ses défenseurs qui vont lui laisser le soin. Ouzé Ismaël. Avec Chima Moses. À longue transversale. La bonne récupération avec Salami. Salami Bilal. Qui retrouve Moutale Taifik. Qui s'est perdu dans cette dribble. Assez présomptueux. Et un duel qui s'annonce difficile pour Ouzé Ismaël qui va s'en sortir face au félin, au petit félin Kwadjo Akako. Yuris Konom. Allez, on va essayer de mettre de rythme côté Gbolo-Soudelac. Et cette erreur de placement, c'est clairement une faute technique de la part de Moutalaï Taoufik. Ça commence par peser dans les pieds. Avec ce championnat. Les duels qui se perpétuent dans les différentes rencontres. Et c'est normal que les joueurs aient des difficultés à récupérer. Surtout avec les moyens limités de nos clubs. Avec des matchs au rythme intense, dantesque, auquel on assiste. L'aspect de la récupération est très important. La saison va se jouer également à ce niveau. Le plus important, c'est de conserver la bonne dynamique, le rythme, la bonne condition physique pour exister dans ce championnat. Les clubs qui auront un banc assez fourni, ce sont ceux-là qui, vraisemblablement, vont jouer les premiers rôles dans cette saison. Missé Claude. La profondeur avec Akim Kwame.
Nous Ismaël. Hadi Amen. Et attention Georges qui va s'emparer de ce ballon. En tout cas, on ne retrouve plus la prépondérance qu'avait Uris Kenom, l'influence qu'avait ce joueur béninois dans le jeu de son équipe. Et cela déteint sur la performance collective de cette formation de Gbolossou. À la manœuvre, Uris Kenom qui va peut-être me démentir avec ce centre. Moutalaï Taoufik, très court sur cette incursion initiée par le Béninois. Avec Kwadjo Akako, les lignes qui sont désormais très disparates, très éparses côté Gbolossou des Lacs. Ce n'est plus compact. Le bloc équipe n'est plus présent. Sans doute, ça pèse dans les pieds. On n'arrive plus à multiplier les coups à haute intensité, à colmater les brèches et à bien s'organiser, à être en harmonie sur le terrain. Quand on sait que c'est la marque de fabrique de Loufadé Adekami, lui l'international, l'ex-international togolais, ancien sociétaire de Lille, du LOSC, d'un premier buteur togolais en Champions League. Loufadé Adekami, un passionné de football qui, après avoir raccroché son crampon, a décidé de se reconvertir comme entraîneur. On ne peut pas parler de Loufadé Adekami sans évoquer la belle campagne des éperviers du Togo lors des éliminatoires jubilés. CAN Coupe du Monde 2006. Et ce but dantesque quand Esri, les sociétaires de la Gantoise face aux Lions de la Teranga, c'était le 18 juin 2005 au stade Léopold Sédar Senghor. Et ce match nul, 2 buts partout entre les Lions de la Teranga et les éperviers du Togo, qui actait la première place de cette formation togolaise dans ces éliminatoires. Attention, on revient dans les conditions du direct avec Moutalaï Taoufik qui va enrhumer son vis-à-vis la frappe, mais dans le petit filet. Il a manqué de justesse technique dans l'exécution de sa frappe, alors qu'il avait tout réussi pratiquement. Moutalaï Taoufik, quel joueur à la technique très facile, qui enrhume ses vis-à-vis. En tout cas, il pilonne systématiquement ce couloir droit de la défense des Portugais. Koussaglo Xavier mis au supplice, mais derrière la frappe qui ne trouve pas le cadre, qu'il aurait été d'une activité exceptionnelle, intense dans cette rencontre, même si pour l'instant son équipe court derrière le score. Et à l'image, les soigneurs de la Croix-Rouge qui ont fait une irruption sur la pelouse pour sortir un joueur qui se tord de douleur. Koussaglo Xavier, c'est de lui qu'il s'agit, espérant qu'il va revenir dans la partie.
Alors que nous entamons le dernier quart d'heure de cette rencontre entre l'AS Togoport et Gbolosu des Lacs. Les portuaires qui font la course en tête. Une prestation collective très intéressante. Une bonne organisation collective avec beaucoup de précision. Surtout dans les 7,50 m offensives. C'est ça le football moderne. Moussa Bilal, capitaine Courage qui va se lever, nonobstant cette charge dont il a été victime. L'international togolais, l'ancien sociétaire de Génération Foot. Génération Foot. Le grand centre de formation qui a fait sortir des pépites du côté du Sénégal. Sadio Mané. Ismaïla Assar, pour ne citer que ceux-là. Mais Moussa Bilal, pour l'instant, n'a pas une si belle trajectoire à l'image de ces internationaux sénégalais. C'est l'un des facteurs déterminants également de l'évolution du football. Même si pour l'instant le Togo n'arrive pas à sortir de très grands talents venant de ces centres de formation, il faut saluer quand même les prémices d'une réorganisation du football togolais dans son ensemble, avec la commission mise en place par la Fédération togolaise de football pour penser la semi-professionnalisation de ce football. Avec cette énième incursion et cette sortie salvatrice de nous Mohamed qui vient empêcher les portuaires d'enfoncer encore une fois le clou. Une énième fois cette défense qui a failli se faire piéger. La défense des requins mâles, bien évidemment. L'eût été la belle sortie de Nmou Mohamed. Ça aurait été une catastrophe pour les poulains de l'Oufadé Adekambi, qui rappelle là, je le vois depuis la cabine de presse, ces trois joueurs qui continuaient de s'échauffer. Visiblement, il ne va plus changer, il ne va plus faire d'effectuer de changement avant la fin de cette rencontre. Il fait confiance à ses hommes. Et là, Hicham Tchadobo qui va s'incruster. Corner au profit des Dockers. À 10 minutes de la fin de cette partie, les portuaires continuent de faire la loi. Ici au stade de Kégué. Troisième journée du championnat national de première division. La poule A. Cette poule qui était, avant le début de cette troisième journée, dominée par Gomido de Palimé. Mais finalement, les Showboys de Gomido de Palimé qui se sont fait battre hier
Les Chevauches qui ont connu 2 belles premières journées, mais hier, face au Dynamique togolais, ils ont été foudroyés par les artilleries lourdes, j'allais dire, de ces militaires. 4-1. Première défaite pour cette formation de Kalimé. Le dernier changement du côté de Gbolo Soudelac. Je parlais de cette volonté d'Oloufade Adekambi de ne plus changer. Finalement, il va injecter un sang frais dans cette partie. Et la sortie d'Aradi Amen qui a été impressionnant au niveau de la récupération. Attention à cette faute de main. Nouhou Mohamed qui a failli causer un tort à son équipe. Ce gardien qui nous a montré quelques tares dans cette rencontre. Avec ce premier but qu'il a encaissé, c'était sur une faute de main. Et là, il a eu toutes les difficultés du monde à renvoyer ce ballon. Manque de concentration certainement. Famatekoua Albert qui est le dernier rentrant du côté de Gbolo Soudelac. Il a remplacé Aradi Amen. Gadago Akwiti. Larry Confit. Ça joue à la baballe dans l'entre-jeu. Et la faute au profit des requins mâles. Tchadjobo Salim qui envoie ce ballon qui rallonge pour retrouver Moutalaï Taoufik. La touche avec Fiassé Basile. Moutala Taoufik. Quelle défense côté portuaire. On crée de la densité dans le cœur du jeu côté portuaire. Et cette défense qui est toujours bien alignée, bien en place. On ferme les circuits de passe, les fenêtres de passe à la perte du ballon. Des prises à dessus les côtés. C'est très bien orchestré tout cela par les hommes d'Ibrahima Traoré. Qui vont sans doute, à moins d'un cataclysme, d'un scénario rocambolesque, s'offrir leur première victoire dans cette saison. Avec Gadago, Moussa Bilal. Ibrahima Fousseni. Arok Parodiri, ça joue à une touche, c'est très bien orchestré. Le jeu à 3 sur le côté avec le centre à venir à la réception. Gadago qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Et l'arbitre Mohamed Bodjouna qui va sanctionner Ibrahima Traoré, l'entraîneur des portuaires, qui était en train de donner de la voix. Visiblement, il a dépassé les limites de sa zone technique.
Et ça ne pardonne pas avec M. Bodjona Mawaboué. Un arbitre très intransigeant. Quel déboulé sur le côté avec Moutaïla Taoufik. Gadagwa Kwiti. Et la faute. Un match intéressant pour les Portuaires dans l'attitude, dans l'état d'esprit, dans la combativité, surtout sur le plan tactique. Une équipe très bien organisée. On sent que finalement les doutes se sont dissipés dans la tête de ces Portuaires. Ça gambergeait après ces 2 premières journées moins reluisantes. Et finalement le déclic avec cette rencontre et cette victoire qui se profile à l'horizon. Et quand votre serial buteur Kwadwo Akako la saison dernière, qui était en manque de confiance en début de saison pour ces 2 premières journées, arrive finalement à s'offrir son premier but de la saison, ce n'est que bénéfique pour le mental de ces dockers qui n'ont pas sans doute fini d'offrir un beau spectacle à leurs inconditionnels. Attention à Issam Tadabo, la puissance de ce joueur qui ne va pas passer la porte qui s'est fermée. Avec Chima Moses qui va relancer son équipe. Uris Kenom, l'international béninois, qui décroche le pressing et la faute. Et la formation de Bolossou qui ne va pas échapper visiblement à sa première défaite de la saison. Même si Oloufade Adekambi continue de donner des consignes, continue de tenser ses joueurs. À moins d'un miracle. Les protégés du président Maître Alessissa Kerebrou n'arriveront pas à égaliser. Tchadjabo Sarakilou qui va se relever. Chima Moses, le coup franc, la tête qui passe peu au-dessous de la barre transversale du gardien Adonsou Georges. Et là, le 4e officiel qui montre le tableau technique. 4 minutes de temps additionnel dans cette partie. Gadagwa Kwiti. Monsieur Claude qui se bat pour récupérer ce ballon. Ils vont essayer de réduire le score. Les joueurs de Bolossou Delac. Avec Mouzé Ismaël qui va porter cette balle. La diagonale. Pour chercher en fixation Moutaïla Taoufik, mais c'est renvoyé par la défense solide, rigueuse, imperméable
de cette formation des Portuaires cet après-midi. Ils défendent sur tous les ballons. Attention à cette frappe et Uromo Sadik qui va envoyer ce ballon en corner. Missy Claude à la manœuvre et quel but! La réédition de score magistrale, cette réalisation de cette formation de Bolosou des Lacs. Hakim Kwame, c'est lui qui vient nous gratifier de ce geste technique ahurissant. Cette frappe, ce retourné acrobatique qui vient permettre à sa formation de pouvoir revenir dans la partie à 2 minutes de la fin. 3-2 pour l'Est Gopor. C'était sur une action anodine, un corner bien botté par Missy Claude. Et la réalisation parfaite entre la perception, la prise d'information et absolument l'exécution. Il s'est passé un laps de seconde. Et une énième occasion pour les joueurs de Bolosou qui vont peut-être créer la sensation en égalisant alors qu'on annonçait une défaite pour cette formation. Tout n'est pas encore perdu pour les requins mâles. Et les joueurs de Bolosou des Lacs qui réclament un penalty, mais pour Bodjona Mawaboué qui se montre intransigeant. La faute a été commise en dehors de la surface de réparation. Même si on a des doutes sur la limite, moi particulièrement, puisque il me semble que Uris Kenom s'est écroulé dans la surface de réparation. Mais Bodjona Mawaboué a le pouvoir discrétionnaire de pouvoir décider de siffler ou pas un penalty. Et là, il a décidé de ne pas siffler. Mais une dernière occasion pour les joueurs de Bolosou. Pourquoi pas de revenir. Missy Claude qui va frapper. Et cette frappe qui va ricocher sur le mur. La frappe. Et ça passe à côté. Ça passe à côté. C'était l'action rêvée, la dernière occasion sans doute pour les joueurs de Bolosou pour égaliser, mais c'est passé tout juste à côté. Ouh là là. Ils vont remémorer, ressasser sans doute cette défaite qui vient d'être actée avec le coup de sifflet final de Bodjona Mawaboué. 3 pour l'Est Gopor, 2 pour Bolosou des Lacs. Les Portuaires qui ont été rigoureux sur le plan défensif, très appliqués dans l'enjeu avec beaucoup de créativité, beaucoup de mouvement et une certaine efficacité de Kwadjo Kako. Ces joueurs des Portuaires se sont montrés très chirurgicaux, très appliqués, très concernés avec beaucoup de mordants dans les actions offensives, beaucoup de tranchants également. Et à la clé, une victoire, 3-1. La saison qui vient d'être définitivement lancée pour les Dockers qui avaient traversé une zone de turbulence. Un trou d'air en premier pour les 2 premières journées. Et là, avec cette victoire 3-2, les protégés d'Ibrahim Traoré, sauf les 3 points de la journée, non seulement, mais se remettent en selle pour cette saison. Mais en face, Bolosou des Lacs avec un jeu intéressant, beaucoup de redoublements de passes, de décalage sur les côtés. N'a pas su quand même réaliser une belle affaire au niveau comptable. Et cette première défaite de la saison, après une victoire et un match nul
Les poulains de l'Ufadea des Cambi vont devoir aller corriger les errements défensifs pour revenir plus fort lors de la 4e journée. On a assisté en tout cas à une très belle rencontre dans ce beau stade du stade de Kégué entre l'Est Gopor et Gbolo-Soudelac. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également, chers internautes, qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde. Et à la prochaine. D'accord, ça 99. Mais je peux avoir. Il y a ça enregistré, non? Oui, oui, on m'a demandé. Je vais demander.